Salut tout le monde, c'est Momobilette. Bon allez, on va se retrouver pour la vidéo de la générique. Donc la générique à Dawson, un abonné sur ma chaîne d'ailleurs. Merci à toi. Donc voilà la petite générique, elle a 12 000 km. Et la générique elle est serrée. Bah oui, elle est serrée la pauvre générique. Bah c'est normal hein. Quand malheureusement le câble de la pompe à huile casse, vous voyez le câble de la pompe à huile il est relié avec l'accélérateur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, quand tu accélères ça vient tirer le petit câble là. Donc ce petit câble là il est relié donc à la pompe à huile pour accélérer on va dire l'entrée du mélange dans le moteur, de l'huile. Voilà. Donc voilà, forcément c'est cassé au niveau du câble et c'est forcément serré au niveau du cylindre piston. Bon c'est quand même costaud parce que je crois elle a serré au moins une dizaine de fois la générique. Et dans les 10 fois, il n'y a pas une fois où les segments ils se sont collés quoi. Bon c'est un peu de la chance hein, mais bon voilà quoi, on voit bien que c'est mort, c'est mort. Donc en fait on voit pas très bien à la vidéo mais c'est bien gratté hein. Voilà. Donc en effet avec ça c'est serré hein, forcément ça c'est pas à remonter hein. Donc les segments étaient complètement décollés du piston, donc ce qui faisait que elle redémarrait à chaque fois. Donc voilà, pour ce qui en est du cylindre c'est pareil. Le cylindre il est complètement gratté. Bon, je pense que vous verrez pas ça en vidéo vous. Bon j'essaye de vous montrer mais c'est impossible. Vous pourrez pas voir ça. Ouais si je crois. À peu près. Donc voilà. Moi c'est pareil. Au niveau des transferts c'était hyper mal fini là-dedans. C'est dégueulasse. Générique. Bon voilà. Bon à part ça. Sinon, le reste du moteur il est là. On va l'ouvrir en deux. Malheureusement, le vilebrequin ça ne lui a pas plu. La bielle elle est comment dire assez libre, mais on voit bien qu'il y a des marques de chauffe au niveau du bas de la bielle. Donc je pense que ça c'est un vilebrequin qui va lâcher dans peu de temps hein. Donc voilà, c'est pas grave, on remplacera tout ça par des pièces qui sont déjà commandées et arrivées. Désolé, j'ai déjà ouvert le colis, c'est pas grave, on va regarder ce qu'il y a là-dedans ensemble. Allez go. Que de la pièce adaptable, pas cher. Allez on sort tout, je mets tout à côté, je vous montre ça. Tac tac, des petits roulements, une pochette de joints, des petits joints, des petits roulements. Donc voilà. Alors ça d'ailleurs, tiens, petite parenthèse, ça va faire plaisir à quelques-uns. Vous voyez ça, les deux roulements et les deux joints spi là? Voilà, les deux mêmes. Donc ça, les deux roulements, c'est pour le Peugeot XP. Vous savez la petite Peugeot XP qui est là en train d'attendre. Oh, elle est bien cachée, regardez. Là. Il manque un bout là, le moteur. Bon voilà, celle-là ce sera pour la finir, la petite Peugeot XP qui sera montée en 70. Donc ça c'est des pièces, on range pour le moment à côté des condamnés. Vous connaissez celui-là? Voilà. Donc alors, la suite, qu'est-ce qu'on a reçu? Des joints de pipe et de clapet, la facture, pochette de joints, impeccable. Avec ça, on est bien. Pareil, j'ai pris roulement et joint spi pour la petite générique, tout neuf. Je vais pas vous déballer ça, on s'en fout. On continue. Le cylindre, tout neuf. Ouais, déjà l'emballage, ça arrive, c'est bien dépouillé. Cassé là, bon, c'est pas méchant, c'est pas grave. Allez, hop, on aura du nettoyage à faire après. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le petit cylindre, piston,
tout neuf. Oh là, je croyais que c'était le piston, j'ai eu peur. Bref, le piston il avait l'air d'être bien, bien mis dedans lui. Pas de problème. Alors le petit cylindre là, bon bah c'est tout neuf ça, c'est impeccable. Bon allez, avis aux amateurs, je vais vous demander un petit truc sur ce cylindre. Est-ce que pour vous, il est bien conçu ou il est mal fait? Je vous donnerai pas la réponse moi. Vous voyez ce petit cylindre là? Donc là, c'est bien la sortie échappement là où mon doigt il passe. Hein. D'accord? Voilà. Intéressant, hein? Je sais pas ce que vous en dites, vous. Bon, l'intérieur des transferts, on aura bien du mal à le voir. Désolé. Bon, bah voilà, le petit cylindre pour la générique. Et on a du coup le vilebrequin. Bon, bah alors là, il est emballé, mais de ouf. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. On va se demander ce qui s'est passé. On dirait il a déjà été ouvert, mon truc, là. Allez, on arrache. Crac. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un vilebrequin? Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, comment c'est? Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, vilebrequin à pas cher, hein. Je tiens à préciser que la générique ne doit pas être modifiée. Hein. C'est juste pour qu'elle roule. Hein. Donc, petit vilebrequin à pas cher, dans les 40 balles, encore un coup. Hein. Ça fait peut-être peur, ce genre de pièces pour certains. Désolé, hein, je filme avec mon casque sur la caméra et sur le casque, pardon. Bon bah voilà, ça a pas l'air mal tout ça, ce petit vilebrequin. J'espère on sera pas embêté avec la longueur de vilebrequin de ce côté-ci. Et puis bon bah, sinon bah la bielle, il y a un petit graissage en bas là. Ça devrait aller. En haut, il n'y a rien. Si, il y en a quand même un en haut. Bon bah ça va, c'est pas si mal. Il y a 2 rondelles, vous voyez, de chaque côté, ça c'est bon, pas de souci. Nickel. Donc ben voilà, avec ça on va pouvoir remonter la petite générique au propre. J'espère que mon petit cylindre vous aura fait voir quelque chose, parce qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant à voir sur le cylindre en fait, mais ça oui c'est pas évident. Hein. Faut vraiment. Ah oui, petite parenthèse aussi en même temps. Je parlais que j'avais un cylindre Bidalo pour Peugeot 103, le Bidalo RR. Hein. D'ailleurs, à l'époque ça valait, voilà, un peu cher. Moi je l'avais pas acheté ce prix là, j'avais acheté ce cylindre, c'est encore écrit dessus, cylindre nu 20 €. Voilà, moi j'avais eu ce cylindre pour 20 €. Donc voilà, bon bah on en revient à notre générique, désolé de la parenthèse, j'ai toujours beaucoup de choses à vous dire moi. Et ben en fait là, si on commence à comparer les deux cylindres, vous allez voir quoi? Que dans celui-là, par rapport à l'échappement, le petit trou du transfert du port A, il est de cette taille, et le transfert du port A, enfin pour les connaisseurs, hein, c'est évident comme le nez au milieu de la figure. Donc voilà, en fait ils nous ont mis le port A à la place du port B et le port B à la place du port A. Alors je sais pas du tout ce que ça va faire. Peut-être qu'on a dans les mains un cylindre révolutionnaire. Hein. Ça, va-t-on savoir. Bon ben voilà. C'était une petite vidéo rapide de la générique qui va se faire remonter. Donc bah oui, hein, c'est mort, c'est serré. Sans exception. Il n'y a pas de souci. Il y avait bien de l'huile dans le réservoir d'huile, tout était présent, mais bon, comme la pompe à huile n'était pas accélérée en même temps que le moteur, il n'y avait pas de graissage. Voilà, c'est foutu. Ça, mets-moi ça à la poubelle. Bon, et ben sinon, va falloir ranger tout ce déballage là.
Et puis bah, sur ce, moi je vais vous laisser sur cette petite vidéo de la générique explicative et déballage colis. Et sinon, bah, je vous tiens informé qu'il y aura la suite de la générique. Donc on va démonter le moteur en deux pour lui remplacer son vilebrequin. Je vous montrerai tout ça, comme ça on parlera un petit peu des transferts dedans. Et puis de quelques petits détails que j'adore sur générique. Donc ben voilà, sur ce, je vous souhaite dans, dans le gros bazar de mon garage, une bonne continuation à vous. Et sinon, bah, ciao ciao les amis!